Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'AMSC Débrief. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer du match Amiens-Châteauroux. C'est parti. Alors tout d'abord, on a le droit à une bonne entame de match de la part de l'AMSC et même de Châteauroux. En tout cas, les deux équipes montrent de l'engagement. Les deux équipes ont intérêt à prendre des points aujourd'hui. Cependant, comme souvent, les actions se feront rares. Mais malgré tout, Stéphane Odé va réussir à ouvrir le score à la 38e minute de jeu, seulement 10 minutes après son entrée en jeu. Il va marquer donc par une belle tête bien placée, avec, il faut le dire aussi, une défense de Châteauroux très passive, un gardien qui fait une sortie hasardeuse, un très bon centre d'Alphonse qui est un petit peu vicieux parce qu'il y a un rebond justement qui lobe le premier défenseur. En tout cas, sur la première véritable occasion du match, Amiens mène 1-0. 1-0 donc à la pause, Amiens qui s'en sort plutôt bien parce que franchement il n'y a eu quasiment aucune action. Châteauroux, une frappe en début de match qui n'a pas trop inquiété non plus Gertner. Donc au final, bon voilà, 1-0 c'est assez bien payé, faut le dire. Donc après une première période, on va dire plutôt correcte, l'Admessé va nous proposer une deuxième mi-temps horrible, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Recroquevillés en défense, ils vont subir les assauts de Châteauroux, qui vont toucher à deux reprises la barre transversale. Voilà, les Amiénois ne ressortiront pas le ballon, à chaque fois ça sera balancé devant, et même quand ils essaieront de ressortir, ils n'y arriveront pas. Voilà, le seul petit danger qui revient en seconde période, c'est le coup franc direct de Luzamba, mais qui est trop lointain pour que ça rentre. Voilà, le gardien de Châteauroux, bien que pas très bon, en tout cas pas très bon de ce que j'ai vu, bon, il a quand même repoussé le ballon, faut pas exagérer. Donc score final 1-0 pour Amiens, mais franchement, c'était à la limite du foutage de gueule dans la seconde période parce que on n'a rien fait du tout, on a laissé Châteauroux jouer. Et moi je trouve ça scandaleux de faire ça contre le dernier du championnat. Donc voilà, c'est 3 points de remportés certes, mais franchement ça rassure pas du tout sur le terrain. Il va falloir montrer notre visage parce que franchement, moi, des matchs de merde comme ça, j'en ai un petit peu marre. Alors le premier constat, je l'ai appelé un but et puis c'est tout. C'est-à-dire que on a tendance, depuis même pas mal de temps à la Ligue 1, tout ça, on a tendance à on met un but et ensuite on arrête de jouer, on laisse les autres faire, on se recroqueville en défense. Et moi, bah ça me saoule quand tu vois des équipes comme Auxerre, même contre Toulouse, ils marquent le premier but, et ben ils y vont, ils en marquent deux ou trois, Auxerre ils en ont marqué 5 ou 6 une fois. Pourquoi on fait pas pareil? Là en plus c'est contre le dernier du championnat, je veux dire il n'y a aucune raison de ne pas jouer à fond. Châteauroux, ils sont au fond du trou. Donc si on ne joue pas à fond contre eux, on fera que des matchs de merde. Je veux dire, si on gagnait 1-0 contre Auxerre, contre 3, contre Toulouse, faire ces stratégies de je défends, pourquoi pas? Mais là, je veux dire Châteauroux, au bout d'un moment, ça se voyait, ils sont quand même limités techniquement. Il y avait moyen d'en mettre deux ou trois quoi. Voilà, après c'est Tancho qui disait ah on voulait après les 4 buts encaissés pas prendre de but sur ce match-là. Ouais, enfin bon, je viens frérot, mais tu me dis tu choisis entre 1-0 ou 4-1 ou 3-1, bah je prends le 3-1, même si on prend un but c'est pas grave. Enfin je veux dire au bout d'un moment, faut arrêter aussi de se focaliser sur la défense et puis de se donner à fond quoi, faire du jeu. Et je pense que même les joueurs ils préfèrent jouer comme ça que jouer à défendre pendant 45 minutes. Enfin moi je trouve ça presque scandaleux cette façon de jouer, surtout face à la lanterne rouge du championnat. Alors le deuxième constat, c'est l'importance du poste d'Arnaud Luzamba, parce qu'hier il est aligné en tant qu'ailier gauche à peu près, et il a eu beaucoup moins d'influence dans le jeu que d'habitude, parce que quand t'es excentré, forcément, quand ça se passe à droite, tu peux rien faire, alors que d'habitude il est bien au milieu du terrain, donc il peut aller à droite, il peut aller à gauche, sans que ça déséquilibre toute l'équipe. Là il est un petit peu cantonné à son côté, et du coup on l'a un petit peu moins vu, donc je pense que Tancho devrait bien le repositionner soit en milieu central, vraiment central, ou soit milieu offensif, pour qu'il y ait encore plus d'influence dans l'attaque. Mais pourquoi il l'a mis à gauche? C'est parce qu'on a personne à gauche, hein, tout simplement, à part mettre Dankini, il n'y avait personne à mettre à gauche, parce que Akolo est en instance de départ, Mendoza aussi, donc on n'a plus personne. Mais bon, voilà, ça c'est notre histoire, le fait de recruter tout ça, on en reparlera peut-être plus tard, mais voilà, en tout cas, il était obligé de mettre Nuzamba à gauche, et malheureusement, on le voit moins dans le jeu, et je trouve ça dommage de le positionner ainsi. On passe aux notes maintenant, donc on commence avec les flops. J'en ai mis que deux parce que globalement, bon, l'équipe n'a pas été catastrophique. Le premier flop, c'est Iron Gomis, hein, comme depuis plusieurs matchs, je suis obligé de le mettre. En fait, depuis le match à Valenciennes où il a inscrit son but, il a clairement baissé de rythme. Alors, peut-être que physiquement c'est compliqué parce que c'est sa première saison chez les pros dans laquelle il enchaîne les matchs, voilà, vraiment en tant que titulaire indiscutable.
Donc voilà, il devra rapidement retrouver un second souffle s'il veut performer parce que là c'est quand même pas terrible. Il apporte quand même beaucoup moins qu'en début de saison, donc je lui ai mis un 4 sur 10. Le deuxième flop et le plus gros flop pour moi, c'est Lomoté. Bon, je vous cache pas, il m'a jamais convaincu, même au début, sur ses premiers matchs, il m'a jamais vraiment convaincu. Mais voilà, là, aligné pour la première fois depuis un certain temps au milieu de terrain en remplacement d'Alex Hiblin, j'ai trouvé transparent, tout simplement. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, et puis les rares touches de balle qu'il a faites, il a rien apporté à l'équipe. À un moment, il fait une passe dans l'axe qui aurait pu être dangereuse. Bon, c'est quand même pas. C'est quand même loin d'être transcendant. En plus, apparemment, il est encore à moitié blessé. Donc, j'ai l'impression que celui-là, ça va pas être vraiment un élément clé de l'équipe. Parce que s'il est toujours blessé et qu'en plus, il n'est pas forcément extrêmement bon, voilà, ça va être compliqué. Ça sera vraiment, on va dire, la solution de rechange quand il n'y aura pas Alexis Blin. Les tops, donc j'ai mis 3 tops. Hein. Je me suis dit quand même que ça méritait 3 tops. Le premier, c'est Régis Görtner. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Mais voilà, bon alors certes il a été sauvé à 2 reprises par sa barre transversale, mais je trouve qu'il a été irréprochable sur les quelques interventions qu'il lui a fait. Voilà, 3 arrêts, 2 ou 3 sorties, voilà, pour assurer la défense. Donc voilà, Régis, bon match de ta part, 6 sur 10 pour toi. En deuxième position des tops, j'ai mis Stephen Odé, entré à la place de Papo qui est sorti sur blessure à la 27-28e minute de jeu. Il lui aura fallu que 10 minutes pour claquer son troisième but de la saison. Voilà, j'ai trouvé plein d'envie. Il a été réaliste sur sa seule vraie opportunité du match, donc je pense qu'il mérite un 6,5 sur 10. Et enfin, en top, encore une fois, Michael Alphonse, qui depuis le retour de la trêve hivernale, lui, je trouve qu'il est clairement monté en intensité. Enfin, depuis son match contre Valenciennes, au contraire que de Gomis, lui, depuis ce match-là, il est vraiment très 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 bon. Très actif sur son couloir droit, notamment en étant passeur décisif pour OD. Il a également été omniprésent en seconde période pour repousser les assauts de Châteauroux. Le nombre de dégagements de la tête qu'il a fait par exemple sur les centres était quand même vachement important. Donc je l'ai très bien noté, ça sera un 7 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief du match contre Châteauroux. Peut-être un petit peu moins de choses à dire que d'habitude, mais voilà, il y avait quand même quelques constats à faire, des constats un petit peu négatifs. On se retrouve en semaine sûrement pour le résumé du match contre Pau. Et puis en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas aménois. Au deuxième poteau, c'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty, ballon qui traîne, sur Bongo qui frappe, qui marque